Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Véronique. Ça fait un moment qu'on se connaît maintenant. Oui. Tu es toujours dans tes créations, dans tes rencontres avec des gens, mais pas n'importe quelle personne. Non. Des gens singuliers. Singulier, oui, Hein? singulier. Singuliers, C'est un qui très sont bon mot. particuliers. Hein? Donc tu as toi créé des tas de choses que tu vas continuer, je pense. Hein? Toujours. Voilà. Et donc maintenant, aujourd'hui, on est à Terragora, mais tu as fait quelque chose d'assez exceptionnel au Sénégal. Une belle aventure. Une belle aventure. Hein? Et donc, tu vas peut-être nous faire voyager au Sénégal et nous expliquer un petit peu comment ça a démarré. Oui. Voilà, on s'en va au Sénégal pour une aventure. Eh bien, on est sur les collines de coquillages de Niassam. Donc, c'est ça, les collines de Niassam. Et c'est de là que nous avons découvert ce paysage avec Sylvie, mon épouse. On s'est installé là un soir. On a balayé cet horizon-là, tout plat. Et on a découvert une extraordinaire diversité. La mer, les lagunes, les îles, les grands arbres et la brousse derrière, dans le même endroit. Avec des dessins, des couleurs, une profondeur de champ, enfin quelque chose de très exceptionnel. Waouh! Comme on rêvait toujours de faire des choses puis qu'on ne faisait jamais rien durant nos voyages, on s'est dit ce coup-ci, on va peut-être tenter le coup. Et on a eu assez rapidement la vista, je dirais, de ce qu'on pouvait réaliser ici. Le paysage, il est là, il est exceptionnel. Et comment on va s'inscrire dedans et comment on va faire quelque chose qui ressemble à nos rêves et qui s'intègre bien dans le paysage. Ça, c'était le top départ du lodge des collines de Niassam. On ne connaissait ni le pays, ni les gens, ni la culture, ni l'hôtellerie, ni la restauration, ni la construction, tu vois. Et c'est un vrai changement. On a voulu vivre une aventure, une nouvelle vie et une aventure, quoi. On est ici, là, toujours sur la lagune 4, celle qui est au bout du monde. Là. Et en fait, c'est d'ici qu'est m'est venu un petit peu un déclic, une idée. C'est-à-dire qu'il faisait noir. À l'horizon, là-bas, il y avait une petite lumière d'un village. Au fond de la brousse, là-bas, j'ai vu passer une voiture, il y avait les phares. Puis je me suis dit, mais dans ce coin perdu, là, au fin fond de l'Afrique, le progrès, notre progrès technologique, il est jusque là, quoi. Il y a l'électricité, il y a le service d'eau maintenant, il y a les routes, et pourtant on est loin, quoi. Et c'est venu jusque-là. On a à la fois un progrès technique, mais c'est aussi un progrès de globalisation. Quand même, toutes les civilisations de toute la Terre sont en connexion. Il faut prendre conscience qu'on a une énorme ouverture. On va faire la salade salée sucrée. Ah oui, très bien. On va faire la quiche de légumes. Ouais. Les nems Ouais. de crevettes. Ouais. Plus un duo de verrine. Moi, j'aimerais bien que tu fasses les soirs. S'il y a trois... Une sauce qui va... C'est avec les nems, il faut faire une espèce de... Attends-moi une minute, j'arrive. Une seconde, attends. Le Sénégalais, même s'il discute avec toi, même si c'est violent, la fin toujours, ça se finit par des rigolades. C'est pourquoi à chaque fois, j'essaie de convaincre Marabout. Parce que c'est vrai, au début c'est chaud, mais à l'intérieur, je sais où passer, les termes utilisés pour lui convaincre. C'est pourquoi à chaque fois, à la fin, on rigole et il est d'accord. Moi, je m'appelle Nafi Bob. J'habite à Djilor-Djidjak, un village à une demi-heure d'ici. Et je travaille aux collines de Niassam comme chef cuisinière depuis fin 2001, début 2002. Je travaille avec les Gabos. Ça fait quand même 10 ans, je crois. C'est aux environs de 14 ans qu'on est ensemble. Donc, je travaille avec eux. Ils sont arrivés depuis tout le début. Moi, j'étais là aussi. Ils sont arrivés au Sénégal. Une semaine après, je suis arrivée pour travailler avec eux. Ils ont goûté la cuisine africaine. Au début, c'était un peu fort pour eux. Parce que ce sont des goûts qu'ils ne connaissaient pas. Et ce sont des goûts qu'ils venaient de découvrir. Donc, au début, ils disaient que c'était fort. Mais du fur et à mesure, avec le temps, ils avaient l'habitude. Et nous, en tant qu'Africains, de nous mettre dans une cuisine, de nous faire goûter la cuisine européenne, c'était vraiment une surprise pour nous.
Très bien. Bon, ben c'est parfait, on a fait le menu aujourd'hui. Mais l'important, c'est d'avoir sa valeur à soi. C'est pas d'avoir une valeur qu'on nous balance de l'extérieur. Donc, tu as une valeur. Et ça, c'est important parce que, quoi que tu fasses derrière, tu vas évaluer ce que tu fais, tes décisions, tes actions, tes relations. C'est-à-dire quelle valeur tu leur donnes, ben, ça sera en fonction de cette valeur profonde et intime et puissante que toi tu as. C'est-à-dire que moi, tout ce que j'ai fait, c'était et j'estime que ce que j'ai fait a de la valeur parce que ça respectait ma valeur fondamentale de liberté. On dit l'appétit vient en mangeant. Ouais. Si du fur et à mesure j'apprends, je commence à aimer le métier. Ben oui. Donc j'ai aimé le métier, j'avais l'amour envers le métier. Parce que si on fait quelque chose et on a un amour envers ce qu'on fait, et on montre cet amour, on réussit. Avec le chef du village, tu vois, qui était d'une culture mais qui n'avait rien à voir avec la mienne. Il ne parlait pas le français non plus. Mais il s'est créé un respect d'abord, puis vraiment une amitié petit à petit, une confiance. Tu vois. Donc tu construis cette relation, puis tu lui donnes de plus en plus de valeur justement. Tu vois. Alors actuellement, c'était dans le cadre d'un projet, bien sûr. Et c'était, je dirais pas intéressé, oui c'était intéressé, aussi bien de ma part que de la sienne, mais on n'en est pas resté là. On n'était pas sur un jeu de marchandage, quoi. On avait dépassé le truc. Tu vois. Quand il y avait des problèmes ici, il venait et puis on palabrait et puis il défendait je dirais la vision africaine ou tu vois. Comment vous avez connu cet endroit? C'est un peu le bouche à oreille qui nous a guidés parce qu'étant expatriés à Dakar, l'ancienneté, les camarades nous ont conseillé le lieu et puis finalement on se laisse tenter par l'aventure du Sine Saloum. C'est un peu un lieu unique qui nous a été au moins conseillé comme tel. C'est vrai qu'en arrivant ici, on n'est forcément pas déçu à la première approche. Bon, on tombe sous le charme de ce petit coin de paradis. C'est ce qui nous fait revenir régulièrement. Ah oui, parce que vous revenez de temps en temps dans la région, oui, quoi. Oui, ah, oui. On revient et à chaque fois, on redécouvre, on est émerveillé chaque week-end. Sur la route de Palmarin, de ce côté-là, en tout cas de la côte, c'est le coin réputé. C'est le havre de paix du Sine Saloum, c'est l'écologe, c'est la nature. C'est la tranquillité, le repos. C'est les pélicans, c'est le silence, c'est un cadre de vie vraiment assez exceptionnel. Voilà. Avec les clients, parce qu'il y a des clients qui viennent d'un peu partout. Ça va, on n'a pas les mêmes coutumes. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes coutumes, mais on essaie de s'adapter. Oui. C'est vice-versa, quoi. Oui. Donc, parce que quand ils arrivent là, on les accueille, après avoir fait l'accueil, on échange des idées, tu vois. Donc, ils commencent à avoir notre habitude. Donc, on les invite souvent aussi pour découvrir la famille africaine aussi. Oui. Parce que quand des clients arrivent là, ils sont pas venus pour rester à la piscine ou autour du lodge. Oui. Donc, il faut les faire découvrir la vie sociale de votre pays. L'hospitalité, comme on dit, la teranga en wolof, quoi. Tu vois. Et souvent, tout ça qu'on fait souvent, ça les fait plaisir. Ça les touche vraiment de les inviter, tu vois, de les découvrir autre chose qu'ils n'avaient jamais su dans leur vie. Donc, c'est un truc qui est étrange pour eux, quoi. Ouais. Par rapport à Jean-Pierre aussi, c'est un moucheux exceptionnel. Ah oui. Franchement, c'est un chef que j'ai jamais vu dans la vie. D'accord. Tu le trouves ici, tu ne vas pas dire c'est le patron. On se tape de gauche à droite, tu vois. Les clients, ils nous demandent souvent qui est le patron. Quand on lui dit c'est lui, il dit non, c'est pas possible. Il est sympa, cool, vraiment sans façon pour nous, quoi. Et on le remercie mille fois, quoi. D'accord. Ouais. Chef du village, la première chose qu'il me dit, écoute Jean-Pierre, je veux bien t'aider, mais je veux que ça profite au village. Voilà. Bon, c'était clair, net, puis j'ai dit, écoute, tu as bien raison, et je m'engage à ce que ça profite au village, tu vois. Et ça, après, derrière, tu t'es engagé, donc tu construis. Et puis, c'est même pas une contrainte. Tu vois, embaucher des gens du village, où est la contrainte? Il n'y a pas de contrainte, au contraire. Il vaut mieux les avoir, ils viennent d'ici plutôt qu'à l'autre bout du Sénégal. Tu vois, enfin, bref, en plus, quand tu es dans le concret réel de la relation,
en fait, ça t'aide. Donc on est là pour écouter d'abord Jean-Pierre, faire ce qu'il demande et sortir ses propres initiatives. Avec ça, ça marche. Ça marche bien. On donne même des idées. Il m'arrive des fois de dire à Jean-Pierre, « Ah Jean-Pierre, j'ai fait le menu pour aujourd'hui, de midi et de soir. » Ah ouais, impeccable. C'est génial. Je lui ai dit, je t'ai devancé. Il m'a dit oui, j'adore ce que tu fais. Nyokhor Diouf, chef barman au restaurant et bar des collines de Niassam depuis 15 bonnes années. C'est une équipe soudée, mais vraiment soudée. On n'attend pas toujours qu'on nous dise allez-y faire ceci, allez-y faire cela. Non, non. On est assez majeur et vacciné pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. À quelle heure on doit être là, la ponctualité. On connaît l'heure qu'on rentre, mais l'heure de la descente, on ne connaît pas. Si le service a toujours besoin de nous, on est disponible. Donc, on travaille comme ça. Donc tu voulais visiter une chambre baobab. En voilà une qui est très sympa. Tu vois, qui est juste en bordure de la lagune. Et puis avec un baobab, tu vois, qui est râblé, voilà. Puis il est vraiment intégré, tu vois, tu as sa grande branche qui vient embrasser la chambre là. Celle-ci qui passe au milieu de la terrasse. Tu avais une bonne question tout à l'heure. Oui, dis-moi, quand même, on dit que les rêves, il faut en réaliser quelques-uns, mais il faut en laisser pas mal pour continuer à rêver. Mais toi là, tu as quand même réalisé un rêve, il n'est pas loin d'être complet, non? Ouais, ça c'est une vilaine question que tu me poses là. Ouais. Ben, je ne sais pas si je me pose la question là, il n'y a pas très longtemps, je me disais, que reste-t-il à faire? Est-ce qu'il y a encore des choses qui font vibrer, qui te donnent le goût de la vie? Et puis écoute, tu te sens vivre, c'est ça. Mon idée, maintenant, chaque fois que je fais quelque chose, c'est à vivre. Je ne me pose pas de questions, c'est à vivre. Quoi qu'il arrive. Donc c'est ça un petit peu. Donc, ce qui se passe là, c'est les nouvelles activités qu'on veut lancer dans Terragora. Et je pense que ça en fait partie d'un nouveau rêve. Je ne vois pas encore clairement où ça me mène. Mais ça m'attire, tu vois. Je me dis là, il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à développer, il y a quelque chose à ouvrir. On a le goudron maintenant. Le goudron arrive jusqu'à Lille. Alors Nafi, Oui, toi, Véran. en tant que femme africaine, Oui. habitant au Sénégal Oui. et dans la commune de Palmarin. Palmarin, tu as d'autres responsabilités que ton métier de cuisinière. Ouais. Tu t'es engagée, Ouais. me semble-t-il. Est-ce que tu peux un petit peu raconter tout ça? Ouais, je me suis engagée dans la politique cette année. Au début, j'aimais beaucoup, mais je ne me suis jamais engagée. Et cette année, je suis inscrite au niveau national. Il y a plein de choses qu'on doit défendre. Exemple, au début, la femme africaine n'avait pas de valeur. La seule valeur qu'il avait, c'était le foyer, c'était le mariage, c'était les enfants. Au début, la femme africaine n'avait pas le droit d'aller à l'école. La femme africaine n'avait pas le droit d'aller au niveau de la santé, au niveau de l'enseignement, au niveau de l'éducation, au niveau du gouvernement. Et tout ça, c'est parti. Maintenant, la femme africaine, typiquement la femme sénégalaise, a beaucoup de valeur. Donc, elle a le droit d'aller à l'école, faire ses études. Donc, choisir le métier qu'il veut. Donc ça, je trouve que c'est une bonne idée.
Voilà, c'est vrai, je n'ai pas les moyens financiers pour le faire, mais je dis avec le temps, ça va venir. L'avenir est devant nous. La vie nous réserve plein de surprises. Donc, je ne lâcherai pas. Je vais continuer et peut-être je vais voir le résultat. Inch'Allah, comme on dit au Sénégal. Voilà. Alors actuellement, tu disais que tout le monde peut avoir accès à tout et que la jeune génération, ils ont pratiquement tout depuis le début de leur vie, toutes ces capacités, tous ces outils mis à leur disposition et qu'ils utilisent. Ça leur plaît, hein, et on voit bien qu'ils jouent sans arrêt, ils sont dedans, et ils évoluent comme des poissons dans l'eau, dans toute cette technologie, dans toute cette ouverture, dans tout ce système de relations qui est démultiplié. Mais c'est pas là que se joue l'aventure, tu vois. Hein, comme j'en disais, nous à notre époque, c'était tout d'un coup voyager, partir en Inde, partir dans l'Orient, paf. Et là, ça a été une explosion, quoi. Beaucoup de jeunes cherchent autre chose. Alors bon. Ils ont l'impression d'avoir fait le tour et là, en fait, ils ont envie de se projeter sur des nouvelles choses. Ben oui, ils sont vivants, quoi. Ils ça. sont vivants. Hein, ils ont envie de pétiller encore, quoi. Exactement. Je crois qu'ils ont envie de pétiller encore. Chacun, alors chacun doit trouver son chemin. On est content. Comme les Bernard. Khalis, on est content. Khalis, comme les Bernard.